son épouse. Il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre. Ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai de compter ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est le rendez-vous des Aiglons. Nous sommes avec l'émission Que la lumière soit. Nous savons que vous êtes nombreux en train de nous suivre. En tout cas, ceux qui ont compris que nous ne sommes plus dans la soirée. Mais nous avons dit hier que exceptionnellement, cette semaine, nous revenons en soirée le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Est-il que le programme du matin demeure lundi, mardi le matin, jeudi le matin et samedi en soirée. Merci mon frère, merci ma soeur d'être présent. Celui qui est de Dieu n'hésite pas à dire Amen à la parole. La parole qui est l'évangile du salut. Il ne convient pas pour nous d'emmagasiner, d'accumuler des versets bibliques si nous ne les mettons pas en pratique. La pratique, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie du chrétien. Nous sommes en train d'être enseignés par le pasteur Clyde Mundanga à travers cette émission. Pasteur, le travail est grand pour assainir les eaux à partir du sel. Bonjour, pasteur Clyde Mundanga. Bonjour frère Alain Victorien Nzaou. Nous osons croire que le Seigneur vous accompagne dans cette œuvre grandiose. Amen. Pasteur, ce matin, nous voulons, comme vous avez dit hier d'ailleurs, redescendre dans l'arche de Noé, parce que nous nous sommes vraiment éloignés, toujours dans le contexte de l'arche. Il y a eu un sous-thème qu'on a beaucoup développé, qui nous a amené dans le double honneur du ministre de la parole. Et nous allons revenir proprement dans l'arche de Noé pour essayer déjà de parler du mouvement des animaux, du mouvement des oiseaux dans l'arche. Pasteur, qu'est-ce que nous pouvons apprendre ce matin, surtout à propos des oiseaux? À propos des oiseaux, il y a beaucoup à apprendre. Comme nous l'avons dit, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Nous voulons rappeler à nos auditeurs que le couloir que nous voulons aborder est un couloir très intéressant et un couloir très enrichissant aussi, parce que le mouvement des oiseaux c'est aussi toute la marche de la Bible, c'est toute la marche de Dieu. Donc le mouvement des oiseaux, j'aimerais souhaiter que les auditeurs soient accrochés. Certainement on va seulement introduire, mais demain dans la soirée, à partir de 22h, 22h15, alors nous aurons le temps d'éclairer élément après élément, le temps de décortiquer. On prendra notre temps, on expliquera la pensée même du Seigneur. C'est vraiment intéressant, frère Alain. Mais avant ça, nous voulons rappeler au peuple que nous nous approchons. On est à presque une semaine maintenant, presque une semaine de cette activité, ce grand programme de la rencontre des aigles, la rencontre donc des saints. Nous avons donc un grand rassemblement des saints à Suéco. On date du 9-10 à Suéco et 11-12 à la base Socoprise, donc dans l'enceinte de l'église, le rassemblement des saints. Nous voulons par là rappeler, mobiliser, sensibiliser tous ceux qui nous reçoivent à l'instant, que chacun revoie son programme, que chacun fixe son programme, parce que ce sera intéressant. Nous irons écouter la loi du pays, nous viendrons donc écouter la grande sagesse de Salomon. Moi je crois que quand il s'agit d'écouter
la sagesse de Salomon. On peut même quitter une terre, une contrée lointaine pour venir écouter cette sagesse-là, parce que la reine du Midi avait quitté l'Éthiopie, nous le savons, jusqu'à Jérusalem, juste pour écouter la sagesse de Salomon. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a béni Dieu. Elle a dit vraiment, j'avais entendu parler, mais ce que je vois, c'est encore plus que ce que j'ai entendu parler. Et nous pouvons rassurer au peuple que le véritable Salomon sera là. Alors tous ceux qui viendront ne seront pas déçus. Emmenez vos énigmes, emmenez vos questions. Le grand Salomon sera là pour répondre. Et j'aimerais dire que le grand Salomon, ce n'est pas la modeste personne du pasteur Clyde. Mais nous croyons qu'il y a un homme qui avait dit, il y a ici plus que Salomon. Amen. Et le plus que Salomon, ou encore le véritable Salomon, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. Comme il sera là, et je crois que toute énigme, toute interrogation pourra trouver sa réponse. Non pas à cause de serviteurs, mais à cause de celui qui explique. Parce que Daniel a dit au roi Nebuchadnezzar, ce n'est pas moi qui explique les songes, mais il y a un Dieu dans le ciel qui donne l'interprétation. Amen. Et nous croyons que le Dieu du ciel sera présent, car ce rendez-vous, c'est aussi avec Dieu. Amen. Donc Dieu sera là pour expliquer. Lui, celui qui avait parlé, il reviendra lui-même pour nous expliquer son parler. Parce que Ézéchiel a dit, toi-même tu le sais, lorsqu'on lui a posé la question de savoir si les ossements pouvaient encore revivre, il a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Parce que celui qui pose l'énigme, c'est lui-même qui a la réponse. Quand Samson a posé l'énigme aux Philistins, je veux dire, vous savez qu'il n'y avait que lui-même qui avait la réponse. Donc la parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui en a la réponse. Voilà pourquoi il est invité, lui-même notre Seigneur, il sera là par l'Esprit de Dieu pour nous expliquer et mettre en lumière nos interrogations et toutes nos zones d'ombre sur les Écritures. Amen. Donc c'est un grand programme, toute la ville Océane y est invitée, des 4 coins de la ville. Vraiment, vous qui suivez ce programme, ne manquez pas, dès 15h30 nous sommes là. C'est une conférence, donc nous voulons avoir le temps d'exposer et le temps de répondre aux questions. Et ça ne sera pas bien que tu poses des questions si l'exposé ne l'a pas suivi. Voyez-vous, donc soyons là à temps, posons des questions par rapport aussi à l'exposé qui sera donné, de peur de poser des questions qui ont déjà été traitées dans l'exposé. Donc voilà, nous invitons tout le monde à 15h30 le 9 jeudi à l'amphithéâtre de Sueco. Vraiment, tout sera fait. Donc pour vous rafraîchir la mémoire sur ce programme, nous allons vous proposer le spot donc qui traite ce programme. Et suivez bien, peut-être qu'il y a un détail que j'ai échappé, vous pouvez donc tout suivre là. Et en ce moment le spot, je vous prie vraiment d'y faire attention. S'il y a un détail qui n'est pas mentionné, alors appelez-nous hors antenne au 04 020 26 98 pour que nous puissions vous apporter plus de lumière. Suivons. Événement. Peuple de Dieu de la ville de Pointe-Noire, amoureux et amoureuses de la parole de vérité, ceci vous concerne. L'émission Que la lumière soit, en collaboration avec l'église Le Rassemblement des Saints, vous invite massivement à prendre part à la grande conférence biblique qu'elle organise du 9 au 10 août 2018, de 15h30 à 19h. Lieu, amphithéâtre de Sueco, au centre-ville de Pointe-Noire, du samedi au dimanche, à l'église Le Rassemblement des Saints, à la base Socoprise, près du pont. Sous le thème, un grand signe paru dans le ciel, Apocalypse chapitre 12, avec pour orateur le pasteur Clyde Mundanga. Ce n'est pas l'arbre qui rend Adam nu, ce n'est pas le péché qui rend Adam nu. Adam est déjà nu. L'arbre avait donc la capacité d'ouvrir l'intelligence, dit les Écritures. Pour tout contact, appelez au 06 945 35 24 ou au 04 020 26 98. Vous qui avez des questions multiples sur la Bible, vous avez là l'occasion de découvrir le pourquoi, le comment, le quand et le où de chaque chose dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Zambi
Nzambe apambola bino. Donc voilà, je pense que tout est là. Tout est là, nous ne sommes plus loin, déjà nous sommes dans la fièvre de ce grand événement. Nous, le cœur est tant pressé de venir écouter encore, parce que même moi je t'ai écouté, hein, c'est donc il dit celui qui enseigne son scène. Et toutefois, nous lançons cet appel à vous qui aimez ce programme, nos fidèles auditeurs, de réagir, hein, tous ceux qui ont des questions, aussi ceux qui voudraient sponsoriser cette activité, ceux qui voudront soutenir cette activité. Nous donnons l'occasion à tout le monde de mettre la main dans la pâte. Donc tout celui qui voudrait contribuer en quelconque chose, appelez-nous au 04 020 26 98 04 020 26 98 ou encore appelez-nous au 06 945 35 24 06 945 35 24. Appelez-nous, toi qui voudrais sponsoriser, qui voudrais soutenir d'une manière ou d'une autre. Appelle-nous pour que nous puissions voir à quelle mesure nous allons organiser ça. Ce serait quand même intéressant que nous puissions non seulement bénéficier de la parole, mais que nous puissions aussi bénéficier autrement et dans toute dimension de ce programme. Frère Alain, nous voulons marcher avec les Écritures. Est-ce que nous croyons que la révélation doit avoir pour fondement l'Écriture? Toute révélation qui n'est pas fondée dans les Écritures est une révélation douteuse. Donc nous voulons lire le livre de la Genèse, chapitre 7. On pourra prendre à partir du verset 7. Voilà, une longue lecture, supportez-nous parce qu'on va déjà lire et au fur et à mesure qu'on avance, demain soir à 22h, nous aurons le temps de détailler au fur et à mesure. Voilà. Genèse à partir du verset. Genèse chapitre 7, à partir du verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge, d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, mâles et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entra dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Que le frère Michel prenne déjà à partir du verset 17. Le verset 17. Pour ne pas que nous puissions... Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus de la montagne qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail
et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. C'est la fin de la lecture. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. En d'autres termes, la terre fut couverte des eaux pendant 150 jours. Voilà. Maintenant, retenez cette pensée-là, retenez ça, 150 jours. Cette émission, c'est le pourquoi de chaque chose dans les Écritures. Chaque chose dans les Écritures. Voilà pourquoi nous vous prions, chers bien-aimés, de noter cette pensée-là. Le frère Michel va encore prendre à partir du verset, du premier verset du chapitre 8. Gardez ça, les eaux grossirent pendant 150 jours. La pluie tomba pendant 40 jours et 40 nuits, mais les eaux grossirent pendant 150 jours. On a eu le temps d'expliquer ça de façon prophétique, expliquant ça par le jugement, mais nous voulons aussi expliquer ça dans la révélation, dans notre dimension. Donc, frère, vas-y. Genèse chapitre 8 à partir du verset 1. Notez vraiment la lecture. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 17e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche. Très important. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant. Notez ça, le corbeau sortit partant et revenant. Très important. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe. Donc il lâcha aussi la colombe, voilà. Pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche. Car la colombe ne trouva aucun lieu pour poser son pied. Ok. Car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Alléluia. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois,
les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre était séchée. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Ok. Nous pouvons nous arrêter d'abord par là. Nous avons remarqué, après cette lecture, le mouvement de deux oiseaux. Parce qu'ils sont tous entrés, mais n'ont effectué le mouvement avant l'ouverture de l'arche que deux oiseaux. Nous avons déjà eu le temps d'expliquer que dans l'arche de Noé, tout le monde est entré par la porte, mais deux oiseaux sont sortis par la fenêtre. Donc le pourquoi de la fenêtre, c'était pour que les oiseaux sortent. Nous disons aussi que la fenêtre est une bouche. C'est très important. Donc, il n'y avait qu'une seule bouche dans l'arche, c'était la fenêtre. Donc c'est par là que les deux oiseaux devraient sortir. Comprenez que quand un oiseau sort, ça veut dire que l'arche a parlé. Donc l'arche avait parlé deux fois. Donc nous voulons déjà vous préparer que la nourriture sera assez profonde et intéressante. Maintenant, avant qu'on ne puisse toucher le mouvement de l'arche, que j'estime beaucoup précieux, que j'aimerais parler avec toute mon attention, voyez-vous, parce que c'est la vie du peuple qui est là, la vie du peuple en dépend. J'aimerais d'abord expliquer ici, frère Alain. L'Écriture nous dit que les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. C'est-à-dire du premier jour où le déjà commencé. Quand on arrive au 40e jour, évidemment, si on s'en prend au texte, la pluie ne tombe pas. Mais le déluge est en train de continuer. Voyez-vous, souvent on s'arrête, mon nom, 40 jours. Oui frère, il n'y a pas seulement 40 jours, il y a aussi 150 jours. 150 jours, c'est très important frère. Et quand ça monte, parce que l'eau doit monter des montagnes, du sommet des montagnes au sommet des eaux, ça doit faire 15 coudées. Ça c'est important. Du sommet des montagnes, voilà, au sommet des eaux, ça doit faire 15 coudées. 15 coudées. Voyez-vous, ça doit faire 15 coudées. Et pour que ça atteigne les 15 coudées, l'eau doit grossir pendant 150 jours. C'est très important que la lumière soit. C'est ça notre émission. C'est même ça notre particularité. Voilà. Donc nous disons que ça doit faire 150 jours. Donc s'il n'y a pas 150 jours, alors la terre ne sera pas entièrement couverte. Pour que ça arrive au pic, il faut 150 jours. Et tu remarqueras que après 150 jours où les eaux grossirent, pour dégrossir, ça fera 150 jours. C'est très important ce mouvement. Et nous disons que quand les eaux arrivent au sommet après 150 jours, nous remarquons que l'arche seule était en train de flotter au-dessus des eaux. L'arche qui flottait au-dessus des eaux, c'est l'Esprit de l'Éternel qui se mouvait au-dessus des eaux au temps du commencement. Amen. Parce que quand il y a déluge, toute la terre est couverte par les eaux. Ce qui était au commencement de toutes choses. L'Écriture dit, Dieu devait séparer les eaux d'avec les eaux, et la terre était sortie du milieu des eaux. Voyez-vous? Donc Pierre dit que la terre a été tirée des eaux. Que Dieu a créé la terre au travers des eaux. Le monde a été créé par l'eau et pour l'eau. C'est très important, ce que dit Pierre. Nous comprenons par là que lorsque le déluge monte jusqu'au sommet, donc le Seigneur est en train de reprendre la création. Nous repartons au commencement. Voilà pourquoi, prophétiquement parlant, j'ai eu à parler peut-être mois passés. J'ai expliqué ça comme étant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Après le déluge, nous sommes une nouvelle terre. Voilà. Donc nous disons que ce mouvement-là est très important. Donc quand vous voyez l'arche flotter au-dessus, l'arche là, c'était
L'Esprit du Seigneur qui se mouvait au-dessus des eaux. Voilà pourquoi le Seigneur, pour confirmer ça, un jour, lorsque l'arche avait porté corps, il fallait que l'arche démontre qu'évidemment, il avait porté corps. Vous avez remarqué ça pendant que les disciples étaient en train de naviguer de nuit. L'arche qui avait pris corps a commencé à marcher sous les eaux. Alors que quand Jésus marchait sous les eaux, il était en train de prêcher et d'accomplir cette écriture-là. Il voulait démontrer à Pierre et aux autres, me voici l'arche qui entre-temps avait marché, qui flottait au-dessus des eaux. Donc quand l'arche a porté chair, et l'arche évidemment, dans la personne de Jésus, marcha sur les eaux. En fait, la marche là, c'était toute une flotte. Très important. Voilà. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Pierre devait chavirer. D'abord, Pierre est tombé. Nous savons qu'il y a plusieurs parallèles. Il y avait un manque de foi, il y avait tout ça. Il y avait le doute. Mais Pierre aussi était tombé parce que Pierre n'était pas au commencement. Pierre n'était pas l'arche. Il n'y a que l'arche qui devait flotter. Pierre n'était pas l'arche. Or que l'arche véritable, c'est Jésus. Donc il n'y a que Jésus qui devait flotter. Maintenant, Pierre, pour flotter aussi, pour marcher, il faille que le maître lui prenne par la main. Donc pour que Pierre survive au-dessus des eaux, il faut que l'arche le récupère. C'est un mouvement. Parce que l'Écriture dit que tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche avaient péri. Donc Pierre ne peut pas vivre si l'arche ne le récupère pas. Donc quand Christ vient prendre Pierre par la main, ça veut dire qu'il a récupéré Pierre. Donc Pierre, en ce jour-là, était aussi entré dans l'arche, prophétiquement parlant. C'est très important. Maintenant, quand nous expliquons la montée, donc ça veut dire que l'arche, toute la vie était dans l'arche, n'est-ce pas? Voyons aussi que tout ce que Dieu avait créé était en Dieu, dans l'esprit du commencement. Et quand Jésus-Christ vient aussi, évidemment, tout était en lui. Car il dit l'Écriture que tout était créé par lui, pour lui. Voyez-vous? Donc cela est très important. Maintenant, expliquons un peu, frère Alain, 150 jours. Pourquoi pas 130 jours? Pourquoi pas 175 jours? Au moins, on va comparer ça à Abraham. Pourquoi pas 120 jours? Comme le Seigneur aime le chiffre 120. Pourquoi pas 50 jours? Pourquoi seulement 150 jours? Donc 3 fois 50. Pourquoi? C'est ça un peu notre pensée d'aujourd'hui. Et certainement à compter de demain, on pourra demain soir déjà commencer à expliquer le corbeau. Puisque c'est le premier oiseau qui a été lâché. J'ai écouté quelqu'un dire non, bien aimé, corbeau, abimaki, azonga ki tepo, akanaya kolia, cadavre. Ça c'est le péché, mais ça, les soum. C'est le péché. Si tu prêches comme ça, là, tu vas te repentir. Il faut vraiment te repentir. Frère, 150 jours. Après, tu vois quel cadavre. L'été à mort où tu es en son sté. Quand tu vas couper na kachamai, après 150 jours, tu auras quel cadavre? Il n'y a plus rien. C'est que des eaux. Il n'y a plus rien. Mais les eaux ne vont pas flotter. Ils ont l'été à mort il y a la sens T et puis ils ont le kuta. Ça n'a pas de sens. Et voilà, comme on dit en anglais, nonsense. Et puis, le kutapé. Au corbeau, kenaki, corbeau, azonagité, akimaki, corbeau. Frère, c'est faux. L'Écriture dit, le corbeau partait et revenait. Corbeau, azongaki. Akenate, azongaki. C'est très important. Donc, on va expliquer le mouvement du corbeau. Pourquoi le corbeau partait et revenait? Ça veut dire quoi? Partait et revenait. C'est ça, la parole de Dieu. C'est quoi partir et c'est quoi revenir? C'est très important. L'écriture, revenons un peu. Donc ça là, c'est la nourriture de demain. Demain soir, on va expliquer pourquoi le corbeau partait et revenait. Parce que j'ai aussi vu un corbeau dans la Bible qui partait et qui revenait. J'ai vu ça. Donc on va expliquer demain ce corbeau qui partait et qui revenait dans le corps d'une personne. Mais ici d'abord 150 jours. Frère Alain, dans les Écritures, dans la Bible, 150 jours
prophétique. D'abord, notez que pour Dieu, dans le programme des Écritures, Dieu ne calcule pas comme les hommes calculent. Et Dieu ne pense pas comme les hommes pensent. Dit l'Écriture, la sagesse humaine est une folie pour Dieu. Pour les hommes, dans la convention à laquelle nous adhérons, puisque nous sommes sous la civilisation adoptée par la Rome antique, hein, on est tous sous César d'une manière. Et tu vas remarquer que il y a des mois qui ne sont pas égaux. Hein, il y a des mois qui comptent 130 jours, qui sont 30 jours, d'autres vont compter 31, et il y a un mois qui compte 25, 28, 29, 28, 29. Voilà, donc 28 écarts en fait. 28 écarts ou 28 poussières, et après le complément, on tombe à 29. Voilà, donc tout ça là, c'est parce que dans le calendrier romain, le référentiel, c'est le soleil. Hein, donc on s'appuie sur le soleil pour établir ce calendrier-là. Voyez-vous? Mais le calendrier prophétique ou biblique, hein, que les Juifs même exploitent jusqu'aujourd'hui, c'est un calendrier qui prend pour référentiel la lune. La lune. Voilà pourquoi je donne ça comme ça. Hein. Allez faire les recherches. Vous allez remarquer que dans le calendrier juif, il y a un 13e mois qui tombe après chaque 6 ans, appelé le mois d'Adar. Il y a 2 mois d'Adar. Hein, et le mois, et il y a aussi, on appelle ça un second Adar. Un second Adar. Ça dure quelques jours, mais c'est un mois. Hein, un 13e mois. Ça tombe chaque... Parce que le calcul de la lune diffère du calcul du soleil. Mais dans la Bible, on ne compte pas selon le soleil, on compte selon la lune. Mais toutes ces choses sont des provisions bibliques. Parce qu'au 4e jour, Dieu avait créé 2 grands luminaires. Voyez-vous, 2 grands luminaires. Maintenant, si eux, ils ont exploité le soleil, il y aura aussi un pourquoi. Je ne suis pas là pour parler de ces histoires-là, ça touche pourquoi l'histoire. Mais ici, je prends d'abord ce qui est prophétique. C'est très important. Donc, dans la Bible, un mois dure 30 jours. Les mois de 31 jours n'existent pas. Mois de je ne sais pas de quoi là, ça n'existe pas. Dans la Bible, ou prophétiquement parlant, lorsqu'on parle d'un mois, c'est 30 jours. Voilà pourquoi, dans la prophétie, je fais une balade ici, lorsqu'on dit un temps, des temps et la moitié d'un temps, on compare ça à 1260 jours. Voyez-vous? Encore égal à 3 ans et demi. Ou encore 42 semaines. 3 ans et demi. Voyez-vous? Maintenant, ces 3 ans et demi là, sont égales à un temps, des temps et la moitié d'un temps, donc 1260 jours. Maintenant, quand on divise ça, nous comprenons que ça tombe à un calcul égal de 30 mois par jour. Toi qui m'écoutes, tu peux faire les calculs. Nous sommes à la radio. Pendant la conférence, si tu as des questions, tu pourras me poser. On aura un tableau, je peux en faire un croquis. Mais ici, c'est la radio, comprenez, c'est pas la télé. Donc, je donne les éléments. Hein, on peut aller vérifier. Donc, dans le calcul prophétique, même quand on va expliquer un jour ici, les 70 semaines de Daniel, on va y revenir. Un mois dans la Bible compte 30 jours. C'est comme ça. Il n'y a pas de mois, ça compte 30 jours. Mais on peut aussi vérifier, même chez les Juifs ici, ils ont gardé ça un peu, c'est 30 jours toujours. 30 jours. Mais non, ce 30 là, il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. Maintenant, tu vas remarquer, frère Alain, ici, on est à 150 jours. Ce qui nous donne 5 mois. Ça veut dire qu'on devrait cacher la terre pendant 5 mois. Ok? C'est jusqu'à 5 mois que la terre devait être enfouie, devait être cachée. On suppose qu'après 5 mois, on commence à libérer la terre. Donc la durée où la terre doit être cachée, c'était 5 mois. 150 jours égale à 5 mois. Très important.
Maintenant, quand on parle de 5 mois ici, frère Alain, la terre qui est cachée, c'est aussi un fils. Adam, c'est la terre c'est un fils. Donc quand on couvre la terre c'est un fils. Ok? Non, la terre devait être couverte pendant 33 mois. Donc pendant 3 mois, 9 mois, 5 mois, on devrait cacher la terre dans les eaux. Or que les eaux aussi qui cachent la terre, c'était toute une femme. Donc nous comprenons par là qu'il y a une femme qui devait cacher la terre ou qui devait cacher un fils pendant 5 mois. Quel est ce fils? Quelle est cette femme? Oh, que la lumière soit. Gloire à Jésus. Vous allez remarquer quand vous lisez le livre de Luc chapitre 1. Merci. Luc chapitre 1, l'écriture m'enseigne qu'il y avait une femme qui était stérile. Oui. Mais le jour où la femme était tombée enceinte, oui, la Bible m'enseigne que la femme avait gardé le fils dans son ventre pendant 5 mois. Amen. Les gens, c'est à peu près, les gens, c'est important. C'est ça la Bible, frère. C'est comme ça qu'on prêche Dieu à la radio. Dieu, on le prêche comme ça. Nous lisons la parole. Dans le livre de Luc. Luc chapitre 1. Oh, que la lumière soit. Allons-y pour la lecture. Luc chapitre 1er. Nous allons lire. Le frère Michel est à la page. Le verset. Prenons le verset. Le verset 23 à 24. Lisons ce qui est écrit dans Luc chapitre 1, le verset 23 à 24. Bon, pour la... Oui, vas-y. Lorsque ces jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Alléluia. La sœur dit même que pendant 5 donc on avait ôté son opprobre. Or que la terre était dans l'opprobre. Il fallait que le Seigneur ôte l'opprobre. Mais il faut cacher pendant 5 mois. Donc 5 mois, c'est un fils qui est caché. Et l'écriture dit qu'au 6e mois, très important, c'est au 6e mois que la femme alors va sortir. Quand elle sort, parce que on cachera jusqu'à 5 mois, maintenant au 6e mois on sort. Mais lorsqu'elle sort dans le 6e mois, elle doit rencontrer la maman qui porte aussi un autre fils. Oh, que la lumière soit, frère Alain. Allons-y. J'ai suivi comme une interrogation là. Non. Donc dans le 5e mois, la terre devait être, l'enfant devait être caché. Donc la terre aussi est un fils qui était caché dans la terre. Ça veut dire que c'est la grâce qui était cachée. Le châtiment, ce n'est que la grâce qui est cachée. C'est très important. Maintenant, vous allez remarquer que c'était tout un fils, c'est tout un fils qui était caché. Et ce fils qui était caché là, c'est lui qui allait aplanir le chemin. Maintenant, quand vous tombez dans le 6e, donc ça parle de Jean-Baptiste, très important. Ça parle de Jean-Baptiste. Le fils, c'est Jean-Baptiste. Donc la terre là, c'était le frère Jean-Baptiste. Donc quand tu vois 5 mois couverts là, ça parle de Jean-Baptiste. Maintenant, quand vous allez remarquer, frère Alain, que au 6e mois, parce que le fils est caché pendant 5 mois, mais le 6e mois, le fils sera baptisé du Saint-Esprit dans le sein maternel. Dans le sein maternel. Très important. Depuis le sein maternel, le fils est baptisé de l'Esprit. Frère, là-bas, il y a un mouvement très intéressant. Et clairement, quelle est la scène dans la Bible qui nous relate ce baptême du fils dans le sein de sa mère? Mais
je ne sais pas, il y a des gens qui veulent s'accaparer le titre de Élie. Élie le prophète a Zora baptême le libou maman. Tu veux être Élie. Tu veux être Élie. Il faut oser baptême le libou maman. Parce que Jean-Baptiste qui avait l'esprit d'Élie a été baptisé depuis le sein maternel. D'après ce qui est écrit. D'après ce qui est écrit. Référence biblique, pasteur. Mais c'est là où nous sommes. Dans la suite du texte que le frère Michel est en train de lire. Hein? L'écriture dit qu'au 6e mois, le Seigneur d'abord se révèle à Marie. Donne la promesse à Marie. Que Marie aura un fils. Donc déjà prophétiquement parlant, Marie avait reçu la sémence. Ok. Donc Marie devait. Donc ça c'est le 6e. Ok. Maintenant, nous allons remarquer que Marie, maintenant, quand elle a la promesse, la sémence, elle va maintenant visiter la sœur Élisabeth. Quand Marie arrive chez Élisabeth, l'écriture m'enseigne que Marie salua Élisabeth. Quand la salutation parvint aux oreilles d'Élisabeth, le fils en lui tressaillit de joie. C'est-à-dire, il reçut l'Esprit de Dieu. Ok? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Donc nous comprenons par là que esprit de lui, frère, il faut tressailler depuis le sein maternel. Est-ce que vraiment il est là aussi? Il avait accompli ça. Parce qu'il ne faut pas prendre les titres pour prendre. On va expliquer ça le 9. C'est qui Élie, c'est qui... Et on va expliquer ça. Parce que dans le signe qui est paru dans le ciel, on parle de tout ça aussi. Donc nous disons que quand Marie est arrivée, quand Marie a salué, le fils dans le ventre avait tressailli de joie. Et cela a un pourquoi. Quand le 6e mois, donc on quitte le 5e mois, l'enfant est caché, c'est la tête qui est cachée dans les os. 6e mois, maintenant l'enfant peut commencer maintenant la mère peut commencer à sortir. Mais qu'on se prépare maintenant à sortir l'enfant. Maintenant, très important, tu vas remarquer que d'après les Écritures, quand Marie est entrée chez Élisabeth, nous croyons que la salutation communique l'enfant. Chez les saints, une salutation peut communiquer un enfant. Une salutation peut accomplir une promesse. Parce que Marie aussi elle-même, elle avait eu l'enfant comment? Par la salutation. Dans les Écritures, la salutation est très importante. Voilà pourquoi nous les saints, on ne salue pas pour saluer. Quand nous saluons, nous communiquons la promesse. Et nous communiquons la vie. Et nous croyons que quand nous saluons, si quelqu'un était stérile, il deviendra fécond. Et nous croyons que la salutation, c'est toute une prédication. Alors pendant que je parle là, je suis en train de saluer. Je salue. Très important. Et quand on salue, c'est le Fils qu'on donne. La vie. Voilà. Maintenant, frère Alain, tu vas remarquer que dans le 6e mois, il y avait 2 femmes. Ok? Il y avait un fils dans un ventre et l'autre dans notre ventre. Prophétiquement dans un autre ventre. Ok? Prophétiquement dans notre ventre. Donc on avait 2 fils dans 2 ventres dans le 6e mois. Hein? Alors quand on a 2 fils dans 2 ventres dans le 6e mois, c'est 2 mânes qui sont tombés. 2 mânes qui sont tombés. 2 mânes. Ah ok. Très important. Parce que les 2 fils sont 2 prophètes. Ok. Maintenant quand on voit 2 prophètes exercer en même temps dans le 6e mois, ça veut dire 2 mânes sont tombés. Or que d'après l'écriture, la manne tombait chaque jour. Et la manne qui tombait ne pouvait pas passer la nuit. D'après ce qui est écrit, quand une manne tombait, elle ne passait pas la nuit. Dès que la manne tombe, il faut la consommer. Il faut la consommer parce qu'après ça va pourrir. Mais non, la manne tombait chaque jour et ça poussait chaque jour. Les mannes qui tombaient chaque jour sont les prophètes qui étaient en train de venir, mais qui ne pouvaient pas vaincre la mort. Parce que traverser la nuit, c'est vaincre la mort. Dans la Bible, la nuit est aussi vue comme les ténèbres, ou encore la mort est vue comme les ténèbres. Donc traverser les ténèbres, c'est ça, traverser la mort. Voyez-vous, vaincre la nuit, c'est vaincre la mort. Mais tous les prophètes qui étaient nés, aucun d'eux n'a pu vaincre la mort. Tous
tous étaient morts. Voyez-vous? Mais celui qui vit avec l'esprit d'Élie, qui n'a pas connu la mort, doit tomber le 6e jour. Dans le 6e jour, il y aura 2 mannes qui vont tomber. Il y a une manne qui va s'arrêter seulement le 6e jour, mais l'autre manne va traverser jusqu'au 7e pour accorder le repos du peuple. Amen. Donc, que la lumière soit. Clairement, Bible. pasteur, le prophète Bible. qui ne peut traverser le 6e jour, nous supposons que c'est Mais c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est la manne du 6e. Or que le 6e jour, la manne tombait 2 fois. Parce que le 7e jour, il ne peut pas y avoir de manne. Ça ne tombe jamais. La manne du 7e jour tombera depuis le 6e jour. pour traverser Pour traverser. Et Mais arriver il au n'y a 7e. que elle qui peut vaincre la mort. cette manne. Cette manne-là. Très important. Il n'y a qu'une manne qui doit arriver au 7e. Ok? Toutes les mannes qui tombent là, elles ne peuvent pas, elles vont pourrir elles-mêmes. Il y a eu des fils qui ont gardé la manne chez eux pour essayer de montrer demain ça avait pourri. Ça avait pourri, frère. Pour que la manne puisse arriver au 7e, ça doit tomber le 6e jour. Voyez-vous? Donc le 6e jour, on aura 2 mannes. Ah, donc quand tu vois ça se passe le 6e mois, c'est le 6e jour. Il doit y avoir 2 mannes. Mais il y a une manne qui ne pourra pas traverser la nuit, qui doit mourir. Voyez-vous? Voilà pourquoi quand Jésus était là avec Jean-Baptiste, c'était 2 mannes. Quand on a fini de consommer la manne du 6e jour, on lui a dit que non, mais il y a l'autre manne qui est là. Il dit, ah non, il est là. Allez lui demander si c'est lui la manne du 7e jour. Il dit, oui, c'est moi la manne du 6e jour. Les signes ont démontré. Il dit, ah non, moi je dois mourir. Il faut que je diminue. Je vais disparaître pour que la manne du 7e jour accorde le repos au peuple. Tu vois? Non, avant que le maître n'avance avec sa mission, il faut que la première manne ne soit plus. Donc si Jean-Baptiste était mon frère, il faut comprendre que c'était la manne du 6e jour. Elle devait laisser l'espace à la manne du 7e, parce que le repos, il faut seulement la manne du 7e jour. La manne qui est mangée pendant le sabbat. C'est ça la manne là, la manne du sabbat. Alors quand il est venu, il a dit qu'il était le sabbat véritable. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous qui avez faim, pour que je vous donne le repos. Oh, mais qui es-tu? Parce que le repos c'est le 7e jour, et le 7e jour on ne mange rien d'autre que la manne. Oui, c'est lui qui était la manne du 7e jour, qui seul était capable d'accorder le repos au peuple. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un problème, qui a une situation, qui a une difficulté, qui ne trouve pas de repos. Peut-être que tu n'es pas compris de là où ce que tu es. Tu n'as pas un homme pour te comprendre dans ce que tu traverses. Il y a ici la manne du 7e jour. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le repos à ton problème. Amen. Il a dit un jour, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, le sabbat, je vous donnerai du repos. Nous croyons que dans cet évangile, nous avons le 7e. Le 7e véritable, c'est l'homme du Seigneur Jésus-Christ. Il accorde le repos même aux veuves. Amen. Il accorde même aux démunis ou à ceux qui ont des problèmes incurables. Si ta maladie est incurable, elle est incurable pour les hommes. Je viens te rassurer que devant celui qui avait vaincu la mort, toute maladie trouve sa guérison. Amen. Amen. Car dit l'Écriture, il est l'Éternel Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha est son nom. Je ne connais pas une maladie. Hépatite 1, hépatite c'est pas A, B, C jusqu'à Z. Jésus guérit ça. Amen. Peu importe ce que tu peux citer comme nom, insuffisance rénale, je ne sais pas, AVC, sida, tout ce que tu as comme maladie, celui qui a vaincu la mort est la solution à ton problème. Alléluia. Je viens t'annoncer que celui que tu cherches, c'est Jésus. Celui qui te faut, c'est Jésus. Car celui qui a vaincu la mort, c'est seulement Jésus. La terre a connu des hommes et des prophètes qui ont impacté, qui ont influencé, mais tous ont été rattrapés par la mort. Amen. Il n'y a qu'un seul homme qui a impacté, qui a influencé et qui jusqu'à aujourd'hui demeure en actualité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez contester, mais un seul a vaincu la mort, c'est Jésus. Il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Amen. Il n'y a pas un prophète sur la terre qui peut dire ça. Amen. Or, il n'y a que Dieu en fait qui donne et qui reprend la vie. Amen. Donc ce prophète, c'est un prophète Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous les hommes ne peuvent pas l'égaler. Il est l'incomparable, L'inégalable. l'inégalable. Inégalé. Voilà. Donc celui que le monde a besoin pour retrouver le repos, c'est Jésus. Amen. Amen. Je dis que si le monde veut être en paix, le monde doit accepter le prince de la paix.
c'est Jésus. Voyez-vous, Jésus est la référence. Jésus est le repos. En dehors de Jésus, il n'y a personne. Avant Jésus, il n'y a eu personne. Après Jésus, il n'y aura personne. Et pendant qu'on est là, il n'y a que Christ qui est au top. Nous disons que la manne qui ne pourrit pas. La manne cachée. Parce que les gens aiment prêcher dans la manne. Non, nous c'est la manne révélée. Mais il n'y a pas de manne révélée sans manne cachée. C'est la manne qui était cachée qui doit être révélée en un certain temps. Nous disons que la manne qui était cachée pendant un temps, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais il est caché où? Dans un coffret. Oh là là. Amen. Dans un coffret qui est sous les ailes du chérubin. C'est très important. On va y arriver demain. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez constaté que la manne de ce matin a été formidable. Mais il faut la consommer pour attendre la manne de demain. Donc demain, c'est dans la soirée à partir de 22h15. Nous allons poursuivre avec le mouvement des oiseaux. Vous avez compris que c'est formidable et que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ, que ceux qui entendent comprennent la parole de Dieu et la mettent en pratique. À bon entendeur, shalom. Shalom. Événement, événement, événement. Peuple de Dieu de la ville de Pointe-Noire, amoureux et amoureuses de la parole de vérité, ceci vous concerne. L'émission Que la lumière soit, en collaboration avec l'église Le Rassemblement des Saints, vous invite massivement à prendre part à la grande conférence biblique qu'elle organise Du 9 au 10 août 2018, de 15h30 à 19h. Lieu, amphithéâtre de Suéco, au centre-ville de Pointe-Noire. Du samedi au dimanche, à l'église Le Rassemblement des Saints, à la base Socoprise, près du pont. sous le thème Un grand signe paru dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, avec pour orateur le pasteur Clyde Mundanga.